C'est une œuvre d'art quand même. Bah t'es gentil Ben, merci beaucoup. Il est magnifique ton wedge. Je te souhaite un bon appétit en tout cas. Merci. Tu es mon inspiration première pour le wedge. Et aujourd'hui on est à la brocantine justement pour le cuisiner, pour que tu nous apprennes un peu tes secrets. Allez, on est parti pour cuisiner ton wedge. Pourquoi tu prends de la caramélie? J'aime bien parce que en fait elle est légèrement sucrée et je trouve qu'au niveau de l'émulsion du cheddar, quand tu le fais fondre, ça participe un petit peu à créer un truc un peu plus mousseux et crémeux. Je vais faire bouillir ma bière en fait dans un premier temps. Je vais verser la bière. T'as le cheddar qui va quand même fondre beaucoup plus rapidement. Au départ de la cuisson du cheddar, il va être à bière bouillon. Alors j'utilise du white. T'as la bière qui commence à frémir, je vais pouvoir incorporer mon cheddar. L'idée de la bière, c'est aussi d'avoir un petit peu à côté pour réajuster ou pas, tu vois, en fonction de si ton cheddar est trop liquide ou non. Ou boire un petit coup. Ou boire un petit coup. C'est vraiment au feeling, ça peut aussi dépendre de la qualité du cheddar, enfin de la catégorie plutôt du cheddar, et même de la bière en elle-même. Ouais. Le cheddar, ça on peut le donner, c'est combien par personne? Moi en fait par personne c'est 340 grammes. L'idée c'est de jouer aussi avec le feu, parce que si ton feu est beaucoup trop fort, ton cheddar risque de rendre un petit peu de gras aussi. On peut jouer au départ à feu fort, très fort, mais vraiment réajuster après. Moi j'utilise une poêle anti-adhésive, il y en a qui prennent des casseroles, tout ça, bon tout est bien du moment que le support est pas adhésif quoi. On peut préparer la cassolette si tu veux. Ouais carrément. Alors là en fait je vais couper une tranche de pain, pas trop fin, pas trop épais. Alors là j'étale de la moutarde à l'ancienne sur le pain, petite cuillère à café quoi. Et je l'imbibe pas de bière, je préfère en fait à la pose du cheddar, mettre un petit peu de cheddar et de poser le jambon dessus, qui va imbiber le pain aussi. On va continuer à faire fondre. Alors tu vois là je suis trop liquide, mais on va vite arriver à la consistance qu'il va nous falloir. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai tendance à recommander d'avoir toujours un peu plus de cheddar qu'il n'en faut. Exactement. Si t'en as plus après pour réajuster, c'est foutu. La première couche de cheddar que je mets sur le pain, je la fais un peu plus liquide que celle que je remets au-dessus. Et après je peux y aller. Bah, t'as un petit bout de jambon des fois qui traîne sur le côté, pour ça route, alors je le laisse. Le four très fort. Ouais. Donc là, tu vois, moi je suis à 264 degrés, normalement je suis à 270. Tu vois. Un four familial, c'est feu maximum. Et à quoi on repère que c'est prêt? C'est quand il y a une petite croûte qui vient se... Exactement. Après, l'idée c'est de pas le laisser non plus trop longtemps parce que tu vas avoir tout le gras aussi qui va ressortir. Ouais. Donc là, tu m'as demandé un complet et un sans œuf. Moi j'aime bien, c'est rajouter un peu de piment de Cayenne. Ok. J'en profite pour trinquer avec toi quand même. Voilà, tiens, hein. Je sais pas si tu l'as vu, on a fait voyager ton wedge aux États-Unis. Pour avoir le droit d'importer notre cheddar avec, on est passé par le Canada. On l'a ramené aux États-Unis chez quelqu'un en fait qui habite à Lille mais aux États-Unis et on lui a cuisiné ton wedge et il a dit c'est un orgasme de cuisine. Ah ouais, d'accord. Donc ici on est à la brocantine. Donc c'est un restaurant qui a la particularité d'être un endroit où il y a de la brocante. Bah oui, écoute, j'ai monté le restaurant il y a à peu près une quinzaine d'années, 17 ans pour être précis. Et du coup, j'ai fait en même temps une passion que j'avais, j'ai fait un 2 en 1 et j'ai mis une petite brocante derrière. Et du coup, la semaine, je vais chiner, je restaure les meubles. Okay. Et je revends le week-end.